Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Enfin, j'ai trouvé une solution pour que le tableau de bord énergie affiche le prix de notre consommation électrique, mais en fonction de la consommation avec un abonnement Tempo. Donc c'est-à-dire en prenant en compte la couleur de la journée, en prenant en compte les heures creuses et les heures pleines de la journée. Et par exemple, ici on peut voir que hier, j'avais bien 2,88 kWh, donc ce que nous renvoie l'API de EDF pour un coût total de 0,41 centimes, et c'est ce qui correspond bien à ma consommation réelle. Et on voit bien ici qu'on est bien 0,41 centimes, 30 centimes en heure pleine, 11 centimes en heure creuse, ça fait bien 0,41. On peut aussi voir pour la veille, où là on est à 0,91, et ici on voit bien 80 centimes plus 11 centimes, 0,91. La solution est un peu technique, je ne vais pas rentrer ici dans les détails de comment je suis arrivé à cette solution. Pour faire très simple, c'est un mélange de création de sensor, de deux automatisations et d'un script PyScript. Les trois combinés, ça marche très bien, c'est assez robuste et c'est facilement modulable pour pouvoir aller sur toutes les installations. Je vais vous montrer rapidement 2-3 petites choses que vous pouvez changer pour votre installation, mais globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails du code, on pourra faire une autre vidéo ou alors l'espace commentaire est là pour ça. Je vous ai fait un dépôt GitHub où vous allez retrouver tous les fichiers qui vont vous permettre de l'installation, plus l'installation écrite que nous, on va suivre aujourd'hui ensemble. Sachez que quand vous allez regarder la vidéo, peut-être que ça ne sera pas exactement les mêmes fichiers et exactement le même tuto texte. Peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, il y aura eu quelques petits changements sur le README, mais vous inquiétez pas, ça va pas changer grand-chose et ça va pas changer fondamentalement la mécanique d'installation. J'ai essayé de faire ça le plus propre et le plus complet possible, en espérant que ça va aller. Alors, on va suivre le README ensemble, comme ça, il n'y aura pas d'incompréhension et ça sera peut-être plus simple pour moi pour corriger et pour vous l'expliquer. Donc ici, on a l'explication de ce que ça va faire. Donc, ce que tout ce mécanisme va créer, c'est un calcul automatique tous les matins à 7h, sachant que l'API nous envoie les informations à 6h30. J'ai laissé une petite demi-heure de battement pour être bien sûr. Et comme ça, tous les jours à 7h. À 6h30, vous allez avoir toutes les données de Linky et à 7h, le coût associé. Donc, on a bien sur les 24 heures de données, avec les bons tarifs tempo en fonction du jour et des heures pleines et des heures creuses. Petite subtilité qui était un petit peu pénible à mettre en place, mais comme tempo, le changement de jour se fait à 6h et pas à minuit, eh ben, il fallait prendre la couleur de minuit à 6h, puis de 6h à minuit. Bon, ça c'est des détails techniques. Comment l'intégrer au tableau de bord énergie. Dans les prérequis, vous allez avoir besoin de l'API HALinky. Ça peut marcher si vous le faites avec un autre système, vous avez juste un petit peu à adapter. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que moi je vais m'attarder que sur le HALinky, donc c'est-à-dire recevoir ces données via l'API Linky. J'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir. Il y a un lien directement ici. Il va vous falloir RTE Tempo, c'est quoi? C'est une petite intégration qui permet d'avoir les jours, la couleur des jours tempo, etc. C'est une intégration que je pense que tout le monde a s'il a tempo parce qu'elle est super pratique et super efficace. Il va vous falloir SQLite Web, c'est pas obligatoire, c'est conseillé, ça vous permet de un petit peu mieux monitorer tout ça, mais dans l'absolu, ça c'est pas obligatoire. Et il va vous falloir aussi PyScript, j'ai fait une vidéo aussi dessus, mais vous pouvez l'installer avec HACS, ça s'installe bien et vous redémarrez. Sinon, regardez ma vidéo, ça sera beaucoup plus détaillé et beaucoup plus clair pour l'installation. Première étape, c'est de voir si vous avez bien votre compteur Linky qui envoie les données à Home Assistant, et aussi il vous faut le numéro d'identifiant de votre Linky. C'est pour ça qu'on utilise SQLite Web, entre autres. C'est pour vérifier ce genre de choses. C'est pour ça que c'est pas vital. Si vous êtes sûr de vous, vous n'avez pas besoin de faire cette petite étape. Mais nous, on va le faire aujourd'hui. On peut déjà aller dans les paramètres de notre Home Assistant, module complémentaire, cliquer sur SQLite Web après l'avoir installé. Sinon, vous pouvez boutique de modules complémentaires, vous tapez SQLite Web, c'est dans les modules disponibles pour tout le monde, vous l'installez et c'est parti. Donc nous, on va ouvrir l'interface. L'interface se présente comme ça. Donc là, il nous dit de regarder dans la table statistiques méta. On peut cliquer ici, mais si vous cliquez sur une autre table, c'est pas très grave. Il faut juste aller sur n'importe quelle table sur le côté. Vous cliquez dans l'onglet Query, vous copiez directement ça, vous exécutez, et là, vous allez avoir tout ce qui est à Linky. Bon, moi, j'ai plus de trucs comme j'ai fait l'installation, mais c'est le premier qui nous intéresse, c'est le Linky de points avec votre numéro d'identifiant. Donc ça, vous le gardez de côté, ce numéro-là, et on peut passer à la suite. Ensuite, il vous faut connaître vos heures creuses. Donc moi, dans le document, c'est de 22h à 6h. La plupart du temps, c'est comme ça, mais je sais qu'ils sont en train de changer et que dans certaines régions, c'est plutôt du 22h, 6h,
plus à midi à 14 h, il y en a c'est minuit, 6 h, etc. Je sais qu'il y a plein de systèmes en ce moment. Il faut juste que vous sachiez vos heures pleines, vos heures creuses. Et ensuite, on va arriver dans la partie un peu copier-coller, un peu pénible, où vous allez devoir faire pas mal de copier-coller pour avoir toutes les entités sur votre Home Assistant pour que tout fonctionne. Ici, j'ai mis juste dans config, mettre le fichier comme ça. On va le faire un petit peu différemment dans la vidéo pour vous montrer quelque chose que je trouve un petit peu plus propre, mais ça marche pareil. Donc vous retournez sur votre Home Assistant. Si vous avez dans boutique de modules complémentaires File Editor, ça va être bien. Ou même si vous avez VS Studio Code ou ce genre de choses, mais File Editor est suffisant. Vous utilisez n'importe quel module qui permet d'accéder aux fichiers de Home Assistant. Donc là, on est sur notre Home Assistant. Et moi, en fait, j'ai créé un dossier qui s'appelle Package. C'est un nom complètement arbitraire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et en fait, tout ce que j'ajoute comme ça, tous les sensors, toutes les entités que je rajoute via des fichiers YAML, en fait, je le mets directement dans le dossier Package. Comme ça s'installe bien. Et en fait, si vous regardez mon fichier configuration.yaml, ici, vous voyez que j'ai rajouté deux petites lignes. Home Assistant 2 points, package 2 points, include dir package. Et donc ça permet de dire à Home Assistant de inclure tout ce qu'il y a dans le dossier package dans Home Assistant, donc c'est-à-dire dans ses services, notamment ici, les entités, les sensors, etc. Donc vous pouvez rajouter ces deux petites lignes et ensuite mettre tout. Donc vous pouvez rajouter ces deux petites lignes dans le configuration.yaml, retourner en haut à gauche dans l'explorateur, cliquer sur nouveau dossier, l'appeler package ou comme vous l'avez appelé ici dans votre configuration.yaml et mettre tous vos fichiers dedans. Donc moi, ils sont ici, donc moi, il y a déjà mes fichiers. Et l'idée, c'est soit vous téléchargez les fichiers en haut, soit vous créez à la main les fichiers, vous faites des copier-coller. Les deux marchent très bien. C'est plus simple de les créer à la main et de faire des copier-coller, ça évite de faire des transferts de fichiers. Donc on peut par exemple en faire un ensemble, juste histoire de voir. Donc on copie ça, on va bien dans notre dossier package, on appuie sur le plus, on colle le nom du fichier. Donc moi je vais juste mettre un 2 parce que j'en ai déjà un. On appuie sur OK. Donc là on le voit ici. Linky Tempo Pricing 2. Et là on peut cliquer ici sur le petit icône pour le copier. On colle. Et voilà. Donc sur ce fichier, vous voyez des petits modifiés. C'est parce qu'il faut le modifier avec vos prix tempo. Bon, moi j'ai pris les prix actuels, mais ils sont voués à changer, ou peut-être que vous n'avez pas les mêmes, je sais pas, normalement vous avez tous les mêmes. Mais si jamais ils changent, bah ici on peut modifier, donc c'est en centimes du kilowattheure. Donc voilà. Et après vous cliquez sur enregistrer en haut à droite. Ensuite, même principe pour ce petit fichier, donc Linky Tempo Helper. Donc là, c'est pour en fait, le premier fichier servait à donner à Home Assistant l'information pour chaque jour, chaque couleur de jour, en fonction de heure pleine, heure creuse, le prix associé. Ce fichier-là, c'est pour calculer le coût total et le coût hier. Donc le coût total, c'est pour que tableau de bord énergie puisse l'interpréter, et le coût hier, c'est pour pouvoir l'afficher. Ici, c'est la partie peut-être la plus dure. Ici, il va falloir créer deux entités via du SQL. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On va dans Home Assistant, dans nos paramètres, appareil et services, et ajouter une intégration. Vous tapez SQL, et en fait, ça permet de créer des entités SQL, c'est-à-dire en fait des entités qui vont directement requêter la base de données qui est au sein de votre serveur Home Assistant. Vous avez forcément une base de données dans votre Home Assistant, et ça va vous permettre de récupérer les données qui s'y trouvent. Ici, il ne faut pas se tromper. Il faut noter le nom, donc c'est l'unique ID par exemple. Vous pouvez choisir l'autre, mais moi je vous conseille de bien mettre unique ID. On le colle ici. Donc pareil, moi je vais mettre un 2 parce que je l'ai déjà fait. URL de la base de données, il n'y a pas besoin parce que c'est la base qui est directement dans votre Home Assistant. Donc par défaut, il dit que ça va aller dans votre Home Assistant. Requête de sélection, il faut sélectionner tout ce qu'il y a dans Query. Donc on peut copier, coller. Ici, dans colonne, on peut le voir ici, colonne, c'est KWH. Donc KWH. On ne valide pas tout de suite, on va dans les options avancées. Et là, on voit dans unité de mesure KW majuscule H, donc on copie-colle ici. On voit device class énergie, donc classe d'appareil en français énergie. Et ensuite, on voit ici state class total increasing, donc classe d'état
en français, total en augmentation. Et là, on peut valider. Vous le mettre dans une pièce, mais il n'y a pas besoin. Et donc ici, vous aurez bien votre chiffre qui va s'afficher. Pourquoi moi ça s'affiche pas? Tout simplement parce que je n'ai pas mis ici mon numéro de compteur, mais là vous rajoutez le numéro qu'on a vu tout à l'heure et ça va vous afficher quelque chose comme moi ici. Par exemple, vous pouvez le retrouver ici dans SQL. Donc énergie totale, moi vous voyez, c'est mon énergie totale qui est bien affichée ici. On fait la même manip pour le deuxième, donc on prend bien Linky Conso, le query, pareil, on n'oublie pas d'ajouter le numéro de compteur en KWH, et cette fois-ci c'est en total et pas total en augmentation, c'est juste total. Ensuite, il faut créer un quatrième fichier qui va être celui-ci, donc c'est le fichier qui va permettre de, Home Assistant de gérer le changement de couleur des jours. Donc c'est des fichiers, c'est des sensors qui auront en fait un trigger directement au sein du sensor. Donc juste avant 6 heures et juste après 6 heures, ça va, donc c'est le moment du changement de couleur, ça va changer en fonction de RTE tempo couleur actuelle, donc c'est-à-dire de la donne qui permet de donner la couleur actuelle de tempo. Ça va changer l'état de notre entité en fonction de l'état de l'entité de RTE tempo. Donc tout est marqué ici. Même principe, on crée le fichier avec ce nom-là, on colle ça, et c'est bon. Donc il nous reste ce fichier-là, même principe, vous connaissez maintenant. On copie ça, on crée le fichier avec ce nom, on copie l'intérieur du fichier, et machin. Donc maintenant, là on arrive à l'automatisation. Donc avant de faire l'automatisation, n'oubliez pas, une fois que vous avez bien tous vos fichiers, donc si on va dans l'explorateur de fichiers, package, ici il faut bien que vous ayez Linky Tempo Helper, Linky Tempo Pricing, Linky Tempo Sensor Historique et Linky Tempo Template. Une fois que vous avez tous ces fichiers, une fois que vous avez tous vos fichiers, vous pouvez aller dans Paramètres, en haut à droite dans les trois petits points, vous cliquez sur Redémarrer Home Assistant, on n'est pas obligé de le redémarrer, vous pouvez juste cliquer sur Rechargement rapide. Et ça va recharger justement tous les fichiers qu'on a rajoutés et avec tous les sensors. Si vous voulez vérifier qu'ils sont bien implémentés, vous pouvez aller dans Appareil et Services, en haut dans Entité, et taper par exemple, vous pouvez taper Linky par exemple, et là vous allez retrouver les couleurs de jour, Linky Tempo, etc., etc. Donc tout ce qu'on a ajouté. Moi j'en ai peut-être un peu plus parce que j'ai fait des tests, mais tout n'est... il y a certaines choses obsolètes. Maintenant qu'on a bien nos entités, il nous reste deux étapes, le fichier PyScript et l'automatisation. Donc pour le fichier PyScript, on peut le faire avec File Editor aussi, si vous n'avez pas VS Code. On va dans les dossiers. Si vous avez regardé ma vidéo sur comment installer PyScript, vous aurez un dossier PyScript. Même si vous n'avez pas regardé ma vidéo, vous l'aurez aussi parce qu'il se crée à l'installation de PyScript. Et c'est ici que vous mettez vos fichiers .py, donc c'est-à-dire vos fichiers Python. Et même principe, vous créez un nouveau fichier, vous l'appelez, celui-ci vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais bon, vous pouvez l'appeler comme je l'ai mis ici par exemple. Vous allez dedans, et comme tout à l'heure, vous pouvez copier-coller. Donc là, je ne l'ai pas mis ici parce qu'il était trop long. Et il se retrouve dans le dossier tout en haut, PyScript. Donc là, il n'y a qu'un seul fichier. Et pareil, vous pouvez copier-coller. Quand vous remontez tout en haut du fichier, et quand vous allez tout en haut du fichier, il faut bien faire attention ici à la ligne 17, changer le Linky par votre code à vous, de votre compteur Linky. Et vous pouvez à la ligne 52, dans la fonction 6 heures creuses, changez ici si jamais vous n'êtes pas de 22h à 6h. Donc moi c'est de 22h à 6h, mais si jamais, il faut changer ici. Et après normalement, il n'y a rien à modifier parce qu'il va utiliser les sensors et toutes les choses qu'on a créées tout à l'heure. Vous enregistrez et c'est bon. Si vous voulez vérifier que votre fichier PyScript est bien pris en compte, déjà vous pouvez aller dans Paramètres, redémarrer, rechargement rapide, ça ne mange pas de pain. Et juste au-dessus de Paramètres, vous pouvez cliquer sur Outils de développement, en haut, Action. Et si vous tapez PyScript, vous devez avoir calcul coût tempo journée, si l'installation a bien été faite. Et là, vous ne cliquez pas sur exécuter l'action. Ensuite, dernière étape, il faut créer une automatisation pour déclencher ce script, justement. Donc on va dans automatisation, vous allez dans créer une automatisation, créer une nouvelle automatisation, et vous pouvez directement copier ça, vous n'êtes pas obligé de créer le fichier, vous pouvez directement copier ici, en haut à droite, dans les trois petits points, modifier en YAML, tout sélectionner, coller ce que vous venez de copier, et là vous aurez votre automatisation qui va se déclencher à 7 heures tous les jours, et qui va déclencher le script PyScript. Et voilà, donc là il va nous rester
deux petites étapes de rien du tout. Donc on peut déjà vérifier que tous les sensors sont créés. Donc pour vérifier ça, vous pouvez aller dans votre Home Assistant, paramètres, appareil et services, entité, et tout simplement copier-coller le nom des sensors. Donc par exemple, hop, coller. Donc là on voit hier, on voit celui d'avant-hier, etc. Donc ils sont bien là, vous pouvez les faire pour tous pour être sûr que tout va bien. Et petit détail un peu pénible, je vais le rajouter tout à l'heure sur le fichier, il faut initialiser les couleurs ici, parce que je sais pas pourquoi Home Assistant ne prend pas la valeur par défaut. Donc il faut le faire à la main. Pour le faire à la main, on va dans Outils de développement, État, on clique ici sur Filtrer les entités, on peut coller par exemple Tempo couleur hier, on clique dessus et là vous pouvez changer l'état en bleu, blanc ou rouge en fonction de la couleur d'hier justement. Donc moi c'est bleu, donc je peux laisser comme ça, donc définir l'état. Et il faut faire la même chose, hop, donc là, et là on peut chercher couleur, tirer du bas, avant, hier, et même principe. Là on est bien dans tempo couleur avant-hier, et là il faut bien mettre la couleur d'avant-hier, donc en fonction de quand vous avez regardé les vidéos, c'est pas forcément bleu. Et ensuite, ça va se mettre à jour tout seul, mais pour la première fois, vous êtes obligé de faire cette petite étape. Une fois que tout ça est fait, vous n'avez plus rien à faire. Le jour de votre installation, ça va pas directement afficher sur votre tableau de bord énergie le coût ici en euros de la veille. Il va falloir attendre demain matin. Et demain matin, du coup, ça sera les données d'hier par rapport à demain matin, donc ça sera les données d'aujourd'hui qui seront affichées. Donc par exemple, moi j'ai fait mon installation le 11 novembre. J'ai tout bien testé. Et là, vous voyez, le 11 novembre, je n'ai pas de prix. Mais par contre, le 12 novembre, j'avais bien un prix. Le 13 novembre, j'ai bien un prix. Et aujourd'hui, on est le 14, j'ai pas de prix. Donc là, on voit un prix qui est biaisé. Ne vous inquiétez pas, parce que le demain matin à 7 h, ce prix-là va être modifié par le bon prix et tout va bien aller. Et ça sera bien en cohérence avec la consommation ici qui va venir du compteur Linky comme tous les jours, à 6h30. Et justement, pour avoir ces données sur le tableau de bord énergie, je n'ai pas précisé, mais il faut modifier du coup la source de prix. Donc on va dans notre tableau de bord énergie, les trois petits points, configurer l'énergie. Et ici, on a notre consommation électrique, comme j'ai présenté sur la vidéo de Linky. On fait modifier. Et au lieu d'utiliser ce que nous proposait directement la donne, qui est ici, ce que nous proposait directement la donne Electric Cost, mais ça ne prenait pas en compte le tempo, il va falloir utiliser le Linky coût total cumulé. C'est bien celui-ci qu'il faut utiliser. On enregistre, et là maintenant ça va se mettre à jour tous les jours, à la bonne heure, avec le bon prix, sur votre tableau de bord énergie. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué à installer et tout, ça peut être un peu pénible, mais je trouve que ça vaut le coup, comme ça on peut suivre directement sa consommation. J'espère avoir trouvé une solution un peu préviable. J'ai pas trouvé de solution plus facile à mettre en place et un petit peu plus viable que celle-ci. C'est un peu une solution alambiquée, mais on fait avec. Mais je suis quand même très content d'avoir trouvé une solution. J'espère que ça va faire plaisir à tous ceux qui avaient demandé une solution pour avoir le prix en fonction de tempo sur son tableau de bord énergie. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, je serai là pour y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!